Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors en avril, il y a énormément de choses à faire au jardin, c'est un des plus gros mois, que ce soit au niveau des semis, des repiquages et des plantations. Alors voyez, au niveau des semis, j'en ai 3 pages. Alors je ne vais pas tout vous détailler, je vous rassure. Mais par exemple, vous pouvez semer des navets, des radis, de la roche, des poireaux, des céleris, de la tétragone, des artichauts, des gambos, de l'amarante, des plantes diverses et variées, des épinards, des betteraves, des carottes, des choux, de la mésophylle, de la salade, de la morelle, des physalis. Vers le 15, vous pourrez semer les courgettes. Vous pouvez aussi faire les semis de concombres, de cyclanthères, de melons, de lupins, tout ce qui est plantes aromatiques. Vous pouvez aussi semer quelques céréales, commencer les semis de haricots, encore faire des semis de pois chiches. Vous pouvez encore faire quelques semis de tomates, semer le maïs. Vers le 15, comme pour les courgettes, vous pourrez commencer les courges. Vous pouvez attaquer les tournesols, les capucines. Et vous pouvez encore semer de la moutarde. Voilà, vous voyez, il y a de quoi vous occuper en ce mois d'avril. Et on va voir ensemble les différents semis, plantations et repiquages que j'ai déjà effectués et que je vais continuer à effectuer tout ce mois. Alors on va aussi attaquer la plantation des pommes de terre. Donc je vous refais pas une vidéo complète sur la plantation, je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet. Ici, on a les bleus d'Artois. Alors ça, ce sont mes restes de l'année dernière. Donc bleu d'Artois, alouettes. J'ai racheté un peu d'alouettes, mais ils sont déjà bien avancés. Et j'ai racheté aussi des Sarpomira, mais c'est pareil. Elles ont des germes énormes. Ça, c'est mon reste de Vitabella. Ce sont celles qui n'ont pas été plantées en pot. Et ça, ce sont les miennes de Sarpomira. Et après, bon bah si j'ai encore un peu de place, j'ai toujours des fonds de pommes de terre, des toutes petites un peu, vous voyez, des petites comme ça. Quelques pommes de terre que je n'ai pas mangées au cours de l'année, que je pourrais ajouter si j'ai encore de la place. Alors même si je privilégie plutôt la plantation sous foin, sous paille, eh bien je vais là quand même les enterrer un petit peu. Parce que je trouve que ça conserve mieux l'humidité avec les étés fort secs. Donc je vais utiliser mon plantoir à bulbe. C'est encore ce qui va le mieux pour faire mes plantations de pommes de terre. Alors on est en fin de plantation des pommes de terre Sarpomira dans ce rectangle qui est ici. Alors j'avais déjà mis de la pelouse. Donc là on l'a écarté pour mettre les pommes de terre et on va le remettre dessus et on va rajouter une couche de foin par dessus. Alors donc au plantoir à bulbe, comme on vous disait. Bon, la terre est un peu fort argileuse et fort humide, donc ça se détache pas, mais normalement avec le plantoir à bulbe ça se détache bien. Une première plantation de pommes de terre de fini. Donc vous voyez, on a mis le foin par-dessus. Et maintenant je vais mettre des grilles que je vais poser par-dessus pour éviter que les chats du quartier viennent faire leurs besoins dans les pommes de terre. Une fois qu'elles seront sorties, ils vont plus venir, mais là, comme il y a bien du foin, ils pourraient venir, ou tout au moins s'allonger dessus. Donc pour éviter ça, je vais ajouter des grilles. Et je vais continuer à aller planter des pommes de terre à d'autres endroits. Là, je viens de mettre les pommes de terre alouettes. Bon, il en reste 2-3 que je trouverai bien une petite place ou une culture en cajot si j'ai vraiment plus de place. Mais enfin, je trouverai toujours bien quoi en faire. Et donc là, il y a des endroits où il y avait eu de la tonte de pelouse et des endroits où il n'y en a pas eu. C'est pas grave. De toute façon, au-dessus du foin, je vais remettre de la tonte régulièrement. Donc là, il en manquera une couche. Mais de toute façon, les pommes de terre sont quand même un peu dans la terre. Donc c'est pas grave, ça va pousser quand même. Alors j'ai désherbé, mais j'ai laissé une rangée de pieds de moutarde japonaise, la Frisijo, qui était contre le bord de la zone, parce que je voudrais récupérer les graines. Donc j'attends qu'elles montent à graines.
Et donc maintenant je vais continuer avec les autres variétés. Donc là c'était la variété Alouette. Alors on va tâcher de continuer malgré le bruit des tondeuses. Alors je vous rappelle qu'une tondeuse à main, c'est aussi efficace qu'une tondeuse à essence. C'est beaucoup moins polluant et ça fait beaucoup moins de bruit. Et alors je sais bien, vous allez me dire c'est une question de taille. Mais là c'est pas une question de taille. Je peux vous dire que tous les voisins ont soit des tondeuses électriques, soit des tondeuses thermiques qui font tous du bruit. Mais ils n'ont pas plus de 500-600 mètres carrés en moyenne. Alors que moi j'ai 2000 mètres carrés et nous on utilise une tondeuse à main. Et je peux vous dire que Cathy va beaucoup plus vite qu'eux pour tondre la pelouse. Mais revenons aux pommes de terre. Donc là j'ai mis les restes de Vitabella et les restes de pommes de terre Alouette. Et j'ai essayé de conserver la touffe d'arroche blonde et d'arroche rouge qui s'est ressemée là, au milieu. Comme il me restait que quelques petites pommes de terre à chaque fois, 5-6 à chaque fois, j'ai pu tout à fait conserver la touffe d'arroche qui s'était ressemée. Donc là je vais pailler. Il n'y aura pas eu non plus de couche de tonte. Je la mettrai par-dessus. Alors pour ce qui concerne les tomates, elles ont été repiquées. Et il y en a une partie devant la fenêtre. Alors là c'est les physalis. Et puis à côté une partie des tomates. Alors les autres tomates sont là plus bas. Donc sont un peu moins belles hein, parce qu'ils ont moins de soleil. Et après on a toutes celles qui sont ici. Alors j'ai coupé la lampe. Voilà. On verra mieux. Donc là devant ce sont les poivrons que j'ai ratés. Hein, par manque de chaleur. J'ai très peu de poivrons et de piments. Par contre tout ce qui est tomate ça va. Et elle pousse bien, mais là comme c'est un peu plus à l'ombre, je suis obligée de laisser la lampe. Alors comme ce terrain n'a jamais été cultivé, puisque je me suis juste contentée cet hiver de mettre du carton et puis un peu de tonte par-dessus, je suis obligée de passer la grelinette pour quand même ameublir le sol. Ça me permet également de retirer les quelques touffes d'herbe et les pissenlits qui ont quand même poussé malgré les protections de carton et d'herbe. Voilà, j'ai passé mon petit coup de grelinette. Maintenant que le terrain est aéré et propre, je vais pouvoir mettre les pommes de terre. Donc là, ça va être des bleus d'Artois. Alors voilà mes pommes de terre bleu d'Artois. Donc désolé pour le bruit. C'est le voisin qui passe un motoculteur électrique. Alors moi, j'ai passé la grelinette. J'ai le même résultat avec beaucoup moins de bruit et surtout moins de dégâts au niveau du sol. Puisque je retourne pas le sol. Alors par-dessus, comme le terrain n'a pas été amendé, celui-là, je vais ajouter un mélange de feuilles et de tonte de pelouse avant de mettre la paille. Petite précision, ce sont mes propres plants. Je n'en ai pas acheté cette année, en ce qui concerne les bleus d'Artois. Un petit coucou aux nouvelles cannes en passant. Elles commencent à sortir maintenant de leur enclos et à se promener un peu dans le jardin. Alors au niveau des semis, ben là on a le maïs. Alors j'ai du maïs normal et du maïs bleu, qui est plus du maïs à farine, et du maïs normal qui est plus à manger. Alors là j'ai refait des semis, hein,
mais ça n'a pas l'air de donner grand chose. Je sais pas si vous vous souvenez, ça avait été mangé par les escargots. Donc j'ai refait des semis, mais ça verdit. Et je suis pas sûre d'avoir quelque chose. Alors au-dessus, on a les pieds de tournesol qui sont en train de sortir. Ici, c'est encore différentes variétés de choux. Il va falloir que je les arrose parce qu'ils ont l'air d'avoir soif. Ici, j'ai dû déplacer les choux raves parce que c'est pareil, ils ont été mangés également. Donc là, je les laisse un peu revenir à eux et puis je vais les transplanter. La plante à huître commence à avoir trop chaud, il va falloir que je la sorte. Là, je vais tirer les bâches dans la serre. J'en ai plus besoin, normalement il ne doit pas geler ces temps-ci. Alors on va aller voir les plantations du fond là, les semis. Alors là c'est des choux que j'avais commencé à repiquer. En fait c'est ceux, les quelques choux qui n'ont pas été mangés par les escargots. Donc avant de refaire toute la plaque, eh bien les quelques qui étaient encore utilisables, eh bien je les ai repiqués. Alors la salade que je dois repiquer ce week-end, je devais la faire aujourd'hui mais j'ai pas eu le temps. Là aussi. Alors vous allez me dire, parce que vous voyez la vidéo le dimanche, ben le week-end c'est maintenant. Sauf que moi je filme la vidéo le mercredi. Et donc je les ai pas encore repiqués, je vais les repiquer samedi ou dimanche. Alors là aussi encore des choux à repiquer en godet là, alors que les salades, ça va être repiqué pour les 3/4 en pleine terre et puis 1/4 dans la serre. Ça va venir remplacer la moutarde qui commence à monter là avec la chaleur. Alors les poireaux aussi, je pense que je vais les planter directement en pleine terre d'ici quelques jours. Et donc si j'y pense, je vous le filmerai. Là ce sont encore d'autres choux raves. C'est pareil, il faut que j'arrose tout ça. Il faut dire que dans la serre il fait plus de 30 degrés, pourtant les portes sont ouvertes. Et là ce sont les blettes que l'on avait semées ensemble en bouteille il y a une quinzaine de jours. Alors l'astère marine va être bonne à sortir également. Je vais déjà pouvoir manger quelques feuilles. Alors c'est moins iodé que celles qui poussent en bord de mer évidemment, puisque là c'est en pot. Alors désolé pour le bruit, hein. Tous les voisins se sont donné le mot. Alors ici on a une rangée près des petits pois là, une rangée de salade à couper, feuilles de chêne tout le long et une rangée de roquettes. Donc là c'est pas encore sorti, hein, ça a été mis ces jours-ci. Donc il me restera de la place pour mettre un peu de radis et un peu de betterave ou de carottes. Et je pense que je vais mettre de l'autre côté là, l'autre côté de la grille. Après les petits pois, je vais mettre les poireaux. Alors ici je pourrais enlever le tunnel maintenant, mais je le laisse encore un peu à cause de Poupoule, parce qu'elle a l'habitude de faire des dégâts dans le jardin, de gratter partout. D'ailleurs vous voyez, là elle est en train de se poudrer. Alors c'est un endroit où j'ai pas encore semé, c'est pas trop grave, mais elle ne fait pas la différence, donc elle peut très bien le faire dans mes semis. C'est en général ce qu'elle fait d'ailleurs, ce qui elle la dérange pas du tout, mais moi beaucoup plus. Alors ici on a des radis raves de la variété Rex. Alors le radis rave c'est comme le radis d'hiver, mais en radis de printemps. C'est de la même taille, mais en radis de printemps. Et là on a un autre radis rave, c'est un jaune ovale. C'est pareil, c'est des semis de ces derniers jours, donc il n'y a encore rien de sorti évidemment. Dans les serres, je vais enlever les voiles. Là, je ne l'ai pas encore fait par manque de temps, mais je vais enlever les voiles. Bon, en passant les radis. Mais je venais ici, les pommes de terre, je venais ici pour vous montrer les barquettes de semis. Alors, il y a tout ce qui est aromatique. Et puis, cette année, j'ai fait aussi les concombres et les melons en barquette. D'habitude je les fais directement dans leur pot, mais cette année j'ai voulu gagner un peu de place et je les ai fait en barquette. On verra bien ce que ça donnera. Évidemment c'est pas encore sorti parce que c'est assez récent.
Alors vers le 15, je vais attaquer tout ce qui est semis de courges et de courgettes. Mais là, je le ferai en pot comme d'habitude. Et là, les concombres, je suis pas sûr que ça aime bien être repiqué, mais enfin, je vais essayer quand même, les concombres et les melons, de les faire comme ça en barquette, enfin en plaque, plus exactement. Et bon, bah tout ce qui est aromatique, ça pose pas de problème de les faire en plaque. Ça me permet de gagner de la place. Donc vous voyez, tout ça c'est plein. Après il faudra trouver de la place au jardin. Là ce sont mes boutures d'épinards d'Asie. Ça c'est pour l'association Esprit Permaculture. Pour s'ils veulent les proposer à la vente. Je vais pouvoir leur donner quelques pieds d'épinards d'Asie. Alors je sais pas si vous voyez le crapaud, il essaye de se glisser sous la bassine, de se fondre dans le paysage. Vous voyez là, je pense que vous le voyez mieux. Là sur les oignons, on a retiré les grilles, parce qu'on avait besoin des grilles pour mettre ailleurs. Donc en espérant que Poupou ne vienne pas gratter et que les canards traversent pas les oignons et cassent toutes les tiges en passant. Alors ici les pois capucines sont en train de sortir. Je sais pas si vous voyez là, autour du tipi. Et ici également, le long de la grille. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors encore une fois, désolé pour le bruit, hein, mais je pouvais pas faire autrement. Je pouvais pas filmer à un autre moment. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager dans vos réseaux. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!